Nairobi, d'ici le 21, ça sera un dialogue pour parler de la République démocratique du Congo. Déjà, au niveau de l'Indonésie, lors du G20, le président français Emmanuel Macron a évoqué la République démocratique du Congo. Pour dire la France est derrière l'accord de Nairobi. Nous allons essayer d'en parler avec M. Meyer Kankolongo. Bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. La RDC fait face certainement à des agresseurs connus, le Rwanda et l'Ouganda. Et il y a même la communauté internationale. On sent que cette communauté internationale pousse la République démocratique du Congo à pouvoir négocier. Chose que Kinshasa ne veut pas. Mais vous savez, je suis moi-même choqué parce que ce que vous appelez la communauté internationale, la nébuleuse communauté internationale, et mon parti politique Congo en avant, nous nous opposons à des propositions telles que voulues par la nébuleuse communauté internationale. Tenez, Jean-David, nous avons vu le Rwandais nous dire clairement qu'il y avait les FDLR qui combattaient aussi le Rwanda. Pourquoi Macron et les autres ne poussent pas Kagame à négocier avec le FDLR? Nous avons les ADF. Vraisemblablement, ce sont des terroristes. Mais qui combattent le régime de Museveni. Pourquoi ces gens ne poussent pas sur Museveni à négocier avec les ADF? Quelle est l'intention de nous pousser toujours à négocier avec le FDLR, de négocier avec l'M23? Tenez, l'M23, des négociations, nous savons comment ça commence, comment ça termine. Après négociation, Kabila l'a fait. Ils n'ont pas monnaie des singes. Ce sont des après nous voulons l'intégration. Et on va prendre ces Rwandais identifiés, le déverser dans notre armée. Et après, ils vont encore se rétracter. Nous disons, pas question. Et nous encourageons la position de notre gouvernement et du président de la République. Nous devons combattre ces terroristes. Pourquoi même le pays... Mais comment le combattre? Parce que déjà, on commence un peu à avoir un peu de flottement au niveau de l'option militaire. Et pourquoi ne pas envisager cette option diplomatique proposée par le président de l'UNC, Vital Kamerhe, négocier avec le Rwanda, l'Ouganda, l'M23 dans l'œil du cyclone, mettre l'M23 au milieu de toutes les négociations? Vous ne voyez pas que sa proposition tient le coup? Alors pour moi, il faut négocier, discuter. Il faut discuter avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis et la France. Mais comment? Parce que le Rwanda n'est qu'un commissionnaire. Non, laissez-moi arriver jusqu'au bout. Le Rwanda n'est qu'un commissionnaire. Parce que derrière le Rwanda, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, il y a la France. Il faut discuter directement avec la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Parce que le Rwanda n'est qu'un commissionnaire qu'on utilise à chaque instant, qu'ils ont besoin de prendre nos minéraux. Mais ce qu'on voit, avec toute évidence, c'est la France. On a vu les insignes, plutôt c'est le Rwanda, on a vu les insignes militaires du Rwanda. C'est que s'il faut négocier d'abord avec le Rwanda, et puis vous allez voir qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda. Non, à notre avis, vous savez combien de fois Kabila a négocié avec le Rwanda? Donc il ne faut pas négocier. Non, mais le Rwanda n'est qu'un commissionnaire. Umoja, Amani, Consort, Braxage, Missage, où sommes-nous aujourd'hui? Ils auront toujours des prétextes. D'où il faut parler avec les États-Unis, parler avec la Grande-Bretagne, leur dire que nous sommes un grand pays. Ces histoires aujourd'hui, le monde divisé en des blocs. Ce qui se fait aujourd'hui avec la Russie devait être des leçons quand même. Parce que si on continue comme ça, nous risquons d'être un pays à genoux. À chaque instant, quand ces Occidentaux ont besoin de nos minéraux, ils vont utiliser l'Ouganda et le Rwanda. Après créer des groupes armés, venir sous forme de prétextes, ils vont réclamer quelque chose et ils vont commencer à piller notre pays. D'où pour nous, Congo, en avant, nous pensons il est grand temps de discuter directement avec ces gens, mais aussi en nous préparant à l'interne. Moi, je pense que, Jean, vous avez parlé de la diplomatie. L'État n'a ni ami ni ennemi, l'État n'a que des intérêts. Là, il faut négocier. Moi, ici, il faut négocier. Mais pourquoi aujourd'hui? On ne négocie pas avec les terroristes. On sent que les portes des négociations sont hermétiquement fermées. Et alors qu'aujourd'hui, même les États-Unis demandent à l'Ukraine de négocier avec la Russie. Alors pourquoi aujourd'hui aussi
le gouvernement ne parvient pas à laisser aussi cette marge de manœuvre. Les écouter peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'il n'avait pas. Pour aller au niveau de... Le gouvernement est prêt à négocier. Il a posé des conditions. Comment doit-on négocier quand vous avez des Rwandais qui continuent à tuer notre peuple? Comment doit-on négocier avec des gens qui occupent illégalement nos terres? Le gouvernement a dit, vous vous retirez d'abord. Parce que vous êtes des Rwandais bien identifiés. Vous jouez les jeux des petits sanguinaires de Kagame. Retirez-vous d'abord. Après, posez les problèmes. Et d'ailleurs, nous, on est que leur niveau du Congo en avant. S'il faut discuter, il faut que ces gens quittent, par exemple, les groupes armés, qui viennent dans la vie civile. Parce que ce qui m'étonne, quand ces gens arrivent pour intégrer l'armée, avec des grades, quelqu'un se lève un beau matin, comme cette aventure de Willingo, mais directement major. Et ils veulent, non, je vais entrer comme major. Ça ne s'explique pas. Le gouvernement est prêt à écouter leurs revendications. Il a posé des préalables. Vous quittez d'abord nos espaces que vous occupez illégalement, vous déposez les armes, et après on peut vous écouter. Bien que nous n'accepterons jamais que ces gens puissent intégrer notre armée. Et là même, j'ai soutenu la proposition pour une fois des citoyens Bosso au niveau de l'Assemblée nationale, renchéri par Bahati Lukwebo, qui a dit clairement que nous subissons un complet vote sur le plan international. Alors sur le plan international, aujourd'hui, on a vu la RDC qui a adhéré à l'EAC. Maintenant, l'EAC pose aussi des conditions. C'est que l'EAC ne peut pas intervenir pour le moment. Avant qu'il n'intervienne, il faut d'abord le dialogue. Il faut une solution politique à ce qui se passe. Alors, je vais demander à l'EAC d'imposer aussi ça à Kagame. Mais Kagame n'est pas demandeur de l'EAC, c'est nous qui sommes demandeurs. D'ailleurs, non. Il y a même le deuxième déploiement des troupes kenyanes ici à République démocratique du Congo. Écoutez, Jean-David, le monde est devenu un village planétaire. Même lorsque si on appelle le Sahel, la force Barkhane qui existe au Sahel. Aujourd'hui, nous pouvons vivre en vase clos. On est obligé à coopérer avec les autres. Mais attention, la souveraineté d'un État veut que l'État, nos vaillants militaires que j'appuie, défendent nos terres. Raison pour laquelle, nous, au niveau du Congo, nous avons dit, nous devons nous confier, nous devons compter sur nos forces armées. Si les autres veulent nous accompagner, bien sûr. Mais venir ici poser des conditions, ça non. Nous l'avons vécu avec l'Ouganda. L'Ouganda qui est venu aussi faisant une mutualisation de nos forces pour combattre la défense. Et après, c'est l'Ouganda, et il faut les reconnaître. Et après, c'est l'Ouganda qui va nous contourner, nous empoigner dans les dos, en faisant aussi cette collaboration avec le Rwanda pour faire intégrer les dans notre territoire. Mais aujourd'hui, vous parlez beaucoup du Rwanda. Alors pourquoi vous ne citez pas l'Ouganda? Pourquoi ne pas chasser l'ambassadeur? Parce que on vous a suivi, je ne sais pas, les images. Par les images, vous aviez mené des mobilisations et vous avez condamné le soutien de l'Ouganda, mais le gouvernement, c'est comme si il n'entend pas de cette oreille. Mais écoutez, le gouvernement, quand on gère la République, il y a les non-dits. On ne gère pas la République comme c'est un plateau de télé, non. Je crois que le gouvernement, c'est mais nous, en tant que parti politique, nous nous assumons. Nous disons que, regardez, j'ai entendu le fils de Museveni dire clairement que non, on ne pouvait pas combattre le M23. C'est trop dangereux. Le M23, c'est très dangereux. Le M23 n'est pas un groupe terroriste. Et cette histoire des Tutsis, on ne pas des minorités. C'est prétexte utilisé par cette nébuleuse communauté internationale. Donc on doit projeter la minorité, écraser la majorité. C'est le concept. Lorsque je vois nos mamans se déplacer, ces enfants, j'ai vu une femme qui a été blessée avec 4 enfants en train de fuir, le sang qui coulait. Il a fait quoi cette dame? Donc on doit écraser la majorité, protéger la minorité. Non, c'est très grave. Et même si j'étais même choqué, quand j'ai vu cet homme, comment il s'appelle encore, Moïse Morugabu, je l'ai venu au niveau de l'Assemblée nationale, prendre la parole pour dire que lui pensait qu'on pouvait encore discuter avec les M23. Lui, les Congo les a tout donné en contrepartie. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Congo? Est-ce que discuter avec peut-être ceux qui sont là? Parce qu'aujourd'hui, l'option militaire seule ne suffit pas. Et même le chef de l'État lui-même l'a dit, que la seule option optée, c'est l'option diplomatique.
Est-ce que vous savez Mais que... on sent qu'il y a cette option militaire. Et vous savez, Jean-David, qu'il n'y a jamais l'option diplomatique quand tu sais qu'il arrive. Il a discuté avec Kagame. Il a discuté avec nos 9 voisins. On a été ouvert. Mais Kagame, vous lui donnez... Donc il y a un couac alors au niveau de la diplomatie. Pas de quoi. C'est que la diplomatie n'a pas porté de fruits. Regardez, le problème est qu'on est un pays convoité par cette nébuleuse communauté internationale et qui trouveront des choses ici chez nous. Kabila l'a fait, il a discuté avec ces gens. Il y a eu même des accords, n'oubliez pas. Mais à la fin, ils ont eu des prétextes pour nous faire la guerre. Donc pour moi, j'appuie la proposition du président. Nous devons, nous enrôler dans l'armée. C'est pourquoi au Congo en avant, nous avons mobilisé des jeunes pour leur dire, ce n'est ni le Kenya, ni l'Ouganda, ni la MONUSCO, non, nous-mêmes. Prenons-nous en charge. Alors, enrôlons-nous dans l'armée, mobilisons notre peuple. Il n'y a aucune armée qui peut gagner la guerre. Vous enrôlez dans l'armée. Écoutez, alors qu'il y a d'autres qui sont nommés en tant que mandataires. Ça crée encore des frustrations. Pour les autres, vous leur demandez de s'enrôler dans l'armée. Monsieur Médard Kankolongo. Vous êtes d'abord mandataire. Toutes nos félicitations. Merci. Parce qu'on vous a nommé, on a suivi votre nomination. Aujourd'hui, vous parlez de l'enrôlement dans l'armée. Alors qu'il y a d'autres qui sont nominés. Pourquoi ne pas dire aux autres là aussi de se faire enrôler? Parce que vous êtes jeune. L'armée vous attend aussi. Alors, écoutez, Jean-David, on ne sert pas la République. Moi, ça fait longtemps que je défends le président de la République. On a nommé des ministres, on a nommé des mandataires, on a nommé. Je vous me voyez ici, je défendais la République. Ce qui tue ces pays, on ne veut pas en politique pour s'enrichir ou pour des positionnements personnels. On vient en politique pour servir la nation. Et c'est pourquoi nous disons servir la nation, défendre la République, il n'y a pas de conditions à poser. J'aurais aussi appris dans les réseaux sociaux. Moi, je suis membre au niveau de l'AFDC. Parce que je suis l'allié de l'AFDC. Moi, je siège aux conférences des présidents. Chez nous, comment ça se passe? C'est très clair. Ça se passe comment? On convoque notre conférence de présidents. Je me souviens à l'époque... Vous êtes nombreux? Oui. On est à une quarantaine de partis. Et nous avons vu... Et tous ces partis-là, leurs chefs ont eu des postes, écoutez comment ça se passe chez nous. Il y a eu des débats. Moi, je participe à ces débats. Le président du Sénat est venu en toute liberté, en démocratie, pour dire qu'il a regardé notre quota. Et après, on a subdivisé. Tel quota revient aux élus, le député, aux sénateurs, aux partis politiques et à l'AFDC. Et même le président des partis ont dit, parce que j'ai vu, on a parlé de la fille d'Abati, le seul qu'elle nommait DGA. Sa fille, donc. Sa fille. Il y a deux enfants. Non, mais il y a sa fille. Il y a l'une DGA, l'autre mandatrice. Mais là où les bas blessent. Mandatrice. Mais là où les bas blessent. Oui. Regardez. Moi, je suis au niveau des regroupements. Des fois, nous nous battons avec ces filles. Avec ces filles? Oui. Comme des militants engagés pour défendre l'intérêt et du regroupement et de la nation. Regardez par exemple, moi je participais avec sa fille, j'étais nommé expert quand lui était informateur. J'ai vu en termes d'idées, d'engagement de la fille. Et moi je ne connaissais même pas que c'était sa fille. Mais aujourd'hui, redire le débat au niveau des clans, des familles, c'est un faux débat. Alors qu'on nous a... C'est frustrant, vous ne voyez pas. Écoutez, est-ce qu'on a nommé que sa fille? Non. Moi, j'ai des ambitions. Je pouvais être DG, DGA, même PCA. Il y a beaucoup de choses. Mais on a compris que la République ne se résume pas à nos ambitions. Et tout s'est passé dans toute transparence. Et je peux même vous dire, nous, le quota réservé aux partis politiques, il y a eu des critères. Et on a même discuté, laissez-moi, il ne faut pas me dire. Allez-y. Il y a eu même débat au restaurant, c'est la chaumière. On nous a dit, les partis politiques, regardez votre quota. Ça, les élus. Vous avez des Lukulassi, vous avez des Kabampele, qui ne sont pas de l'AFDC, qui sont des alliés. Il y en a 4 ou 5. Mais pourquoi on revient? C'est l'intention de nuire. Moi, je ne suis pas de l'AFDC. Je suis du Congo en avant, mon parti politique. Et vous savez même, il y a d'autres partis. Dans des cabinets ministériels, ils ont y envoyé des gens, des directeurs des cabinets, des conseillers, des chargés d'études.
Alors, lorsqu'on sert d'autres personnes, les gens pensent qu'on veut les servir éternellement. Non. Nous servons la nation, mais aussi ne pas penser qu'on est seul. Non. Par exemple, mon parti, je n'avais ni quelqu'un dans des cabinets politiques. Vous me recevez ici. Vous m'avez déjà vu un jour me plaindre. On a nommé le premier lot des mandataires. Je n'ai jamais été noté. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre? Mais pourquoi les autres, d'autres là qui crient là, ils ont envoyé des gens comme des directeurs des cabinets, des conseillers? Parce que même au niveau des ministères, au niveau des regroupements, on s'est réunis. On dit, nous avons 5 ministères. Les autres n'ont pas eu l'occasion d'être agazés comme des ministres. Mais comme on est une famille, vous allez nous avoir aussi des gens. Par exemple, tel parti, donnez-nous l'indicable. Tel parti, donnez un conseiller. Mais pourquoi seulement Congo n'avait rien que vous, alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être nommées? Bon, vous pensez... Donc vous avez donné que votre nom. Il y a eu des critères, pas moi, mais même remener le débat au niveau des individus. Moi, je pense que... Mais c'est pas ça, parce que ce qui explique la frustration des alliés, c'est ça. C'est au niveau des individus. Mais je suis un allié. Oui, c'est au niveau des individus. Je suis un allié. Je vous dis que je suis un allié. Moi, je ne suis pas de la FDC. Je suis un allié. Et je vous donne l'info que vous n'avez pas. Ces gens qui crient, d'autres ont même amené. Nous avons vu d'autres même amener leurs filles, leurs cadres dans des cabinets ministériels. D'autres même sont nommés. Je vous donne l'exemple. Lukola, ce n'est pas de la FDC. Kabampele, qui est DG de la FIKIN, n'est pas de la FDC. Mais à cause, c'est plein la cause de Boussa, Jean-Luc Boussa. Ah, Jean-Luc Boussa. Lui, Boussa, qui a été ministre, deux fois reconduit Farpachi. Lui, il doit trouver des postes. Il y a un bon comme il y a Bango Tondeni. Il a comme lui, ministre. Mais non, allons-y. C'est son droit aussi de se plaindre. Attention. C'est son droit de se plaindre. Non. Ne nous prenez pas les gens pour des imbéciles quand même. Donc, retirez les mots imbéciles. Non, mais vous êtes mandataire. Non, même ne prenez pas les gens. Mandataire. Non, écoutez, Jean-David. Mais c'est exagéré. Vous, votre mouvement politique. Ce n'est pas lui, mais c'est le regroupement politique. Le regroupement politique, tout doit se discuter à l'interne. Oui, mais ne pensez pas que non. C'est son regroupement politique. Laissez-nous quand même, Jean-David. Moi, je pense que le plus important, chez nous, il y a eu la transparence. Tout s'est passé en bonne et due forme. Mais on s'est rendu compte. Mais vous savez toujours quand il y a des ambitions personnelles. On s'est rendu compte qu'il n'y a que l'UDPS et la FDC qui ont beaucoup plus bénéficié. Alors, vous voyez, le Fidel Baba, il est en haut de la FDC. Non, voilà. Fidel Baba. Allez-y. Alors, l'autre là, comment il s'appelle? Léli, et de la FDC. C'est lui qu'on a nommé ici, comment il s'appelle encore? Léli de Mouamba. Et pourquoi vous n'avez pas ça? Mbao est nommé? Oui, je dois être mais pourquoi vous avez zappé Katumbi ensemble? Ensemble fait partie aussi de l'Union sacrée. Alors, comme moi aussi, je n'étais pas dans le secret des dieux, et là où les choses se discutent, je n'étais pas gardé secret. Oui, mais ensemble, attention. Ensemble n'est pas là. Donc, jusque-là, on est en train de voir. Il y a FDC, il y a UDPS, mais jusque-là, c'est-à-dire, même les gens. Vous excluez Bemba, vous excluez Kamere. Donc si c'est plateau, comme vous êtes dans le laboratoire, moi, je ne maîtrise pas les noms, je ne tomberai pas dans ton jeu, Jean-David. Ensemble, je sais comment. Il n'y a aucun d'ensemble qui a été nommé. Ah, quelqu'un d'ensemble, moi je pense que je ne maîtrise pas les noms. Je ne maîtrise pas les noms des gens d'ailleurs. On a nommé beaucoup de gens. Comme vous maîtrisez au moins les noms, je voulais qu'on cède. Oui, mais parce qu'on a mené des investigations, il n'y a aucun d'ensemble qui est nommé. Et quand vous avez, M. Katumbi, vous avez entendu ce que Mouyindo Zang avait dit, qu'il Katumbi disait même à ses ministres de travailler même, de s'opposer à la vision du président de la République. De s'opposer, alors ça veut dire quoi? Alors vous êtes ministre, et après vous allez dire que nous on a échoué. Donc ils ne peuvent pas. Alors il faut encore amener des mandataires qui vont travailler. Alors maintenant aujourd'hui, pour terminer, Monsieur Médard, d'ici là vous allez organiser une remise et reprise des mandataires. Vous allez fêter, alors qu'il y a la guerre dans l'Est. Donc il risque. Et à plus, c'est ce qui nous reste. Mais je réponds à votre question. Non, j'ajoute encore sur cette question. Voilà. Pourquoi ne pas refuser? Parce que le pays est en guerre. Apparemment, toi tu ne manges pas parce que le pays est en guerre.
Je ne mange pas. Ah, voilà. Je ne mange pas. Chez toi, à la maison, là. Je ne mange pas parce voilà. que le pays est en guerre. J'ai mal. Mais pourquoi tu portes le veste en guerre? J'ai mal. Il faut porter le sac. Mais j'ai mal. Non, pourquoi tu portes le veste? Le pays est en guerre. Le pays est en guerre, ça fait très mal. Écoutons, on n'a pas beaucoup d'appétit. Moi, je suis nommé à la NAPI. Je remercie le président de la République. Je remercie le président de notre regroupement, Modeste Bahati Lukwebo. Je remercie le cadre de notre parti Congo en avant, qui nous ont toujours accompagnés. Je remercie ma famille qui m'accompagne toujours. Le plus important, c'est pas fêter. Nous devons relever le défi. Parce que là où moi je suis, nous devons nous battre pour amener les investisseurs. Les investisseurs. Je pense que... Pendant la guerre. Vous pensez que pendant la guerre, comment on va financer la guerre? Mais comment les investisseurs vont venir parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas venir, il y a la guerre? Non, écoutez, ces grands pays, nous allons mettre fin à ces aventuriers des M23, avec leurs acolytes. Merci beaucoup, Médard. Je vais seulement dire au gouverneur de la ville qu'on est un peu choqué. Quand il plaît, je venais là, je donne raison pour une fois à Ntambwe Mwambe, qui a dit qu'il n'a jamais eu de capital aussi sale, alors que j'interpelle le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. La ville de Caisse, chaque fin du mois, 2 millions... Laissez-moi pas pardon. On va revenir. Je vais citer. La ville de Caisse... On va revenir cette question. Écoutez, le ministre donne à la ville 2 millions 200 000 dollars. Et cet argent est dilapidé dans des zones qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup, monsieur Médard Kankolombo. Même au vice-gouverneur, que je trouve un peu en train de théâtraliser la vie politique et qui chasse et sous pilotage automatique. On parle de l'état des droits avec monsieur Roki Kiala. Tout de suite.